Le mouvement circulaire uniforme est un mouvement dont la trajectoire est un cercle. Il va parcourir des arcs de cercle égaux en des laps de temps identiques. Ce qui signifie que si le temps pour parcourir le premier arc de cercle S1 est égal au temps pour parcourir le second arc de cercle S2, nous pouvons dire que S1 égale S2. Comme un arc de cercle, c'est égal à l'angle ouvert fois le rayon, nous pouvons dire que l'angle ouvert pendant qu'on parcourt le premier arc de cercle fois le rayon est égal à l'angle ouvert pendant qu'on parcourt le second arc de cercle fois le rayon. Les rayons d'un cercle étant identiques, les angles ouverts pendant les deux laps de temps étudiés sont également les mêmes. Le rapport entre l'angle ouvert et le temps nécessaire est égal au rapport entre le second angle ouvert et le temps nécessaire pour l'ouvrir, et au final, dans un MCU, ce sera une constante. Cette constante est nommée la vitesse angulaire. Alors, la vitesse angulaire étant le rapport entre un angle et un temps, elle va avoir pour unité le radian par seconde. Dans un cercle, l'angle ouvert en faisant un tour complet du cercle, c'est 2π radians. Donc si on injecte ça dans notre définition de la vitesse angulaire, nous découvrons un temps particulier qui est le temps nécessaire pour effectuer un tour complet. Ce temps est nommé la période. Donc il s'agit du temps pour faire un tour. L'unité du temps étant la seconde, la période va aussi avoir pour unité la seconde. Le nombre de tours effectués par unité de temps, donc généralement par seconde, est nommé la fréquence, qu'on représente généralement par un f. Alors, l'unité de la fréquence, c'est 1 sur s, 1 sur seconde, puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période, donc l'unité 1 sur seconde. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le hertz.